Bon, on se retrouve sur la manche 2, deuxième journée. Hier, ça s'est moyennement passé, mais ça aurait pu être pire. On fait un sand maillé, on fait un brochet qui maille pas, qui malheureusement nous aurait mis, je pense, dans le top 5. Il s'est fait très peu de poissons. Alors, on n'a pas beaucoup de vidéos d'hier parce que il y avait un vent de folie. On avait du mal à tenir le bateau en place. On a pris pas mal de vagues qui sont rentrées dans le bateau tellement c'était un peu la folie. Mais tout a bien marché. Toute l'électrique, toute l'électronique a marché toute la journée, donc ça a été déjà pas mal. Et on va voir pour aujourd'hui. Les conditions sont complètement différentes, comme vous pouvez voir. Il fait pas mal de temps gris, un peu bruneux, il n'y a plus du tout de vent. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Pour un petit débrief, on vient de rentrer de la Ganguise. Du coup, on a eu 3 heures pour débriefer la Manche. Donc voilà, un week-end un peu mitigé, très compliqué. Des conditions météorologiques assez compliquées. Ouais, comme toute la saison. Le samedi, où du coup, vous n'allez pas voir beaucoup de vidéos, mais le samedi, on avait 60 km/h de vent. Vous voyez le bateau, des vagues qui rentraient par l'avant du bateau. On a dû à 10h30 se mettre à l'abri, on n'a pas pu pêcher ce qu'on voulait. Très peu de poissons en activité. Voilà. Donc je crois que sur tous les bateaux, il se fait une trentaine de poissons sur le week-end. Sur le week-end entier, ouais, 30 poissons. Très compliqué. Fait, ouais. Sur 40 équipages. Du coup, on a pris comme stratégie nous de pêcher au live scope. Donc le samedi, très bien au début parce qu'on attaque rapidement 2-3 poissons ou même on n'était pas assez près au coup de départ parce qu'on venait juste d'arriver avec les thermiques, on a eu moins de temps que d'habitude, qu'on loupe d'entrée parce qu'on n'était pas prêt. Donc sûrement un cendre, un brochet, donc ça confirme un peu ce choix-là. Et derrière on rentre un cendre 52, donc c'est vrai que on commence à croire un peu à la technique. Derrière ce cendre, on voit vite qu'il se fait pas beaucoup de poissons, donc ça permet de voir qu'on était pas mal, on était content. Déjà avec un poisson, on se sentait déjà pas mal. Et derrière, juste avant midi, tu fais un brochet qui était malheureusement pas maillé de quelques centimètres. Donc du coup, c'était un peu frustrant parce qu'on savait que au terme du samedi soir, un peu comme beaucoup d'équipages finalement, il s'est poisson non maillé et du coup ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu, mais c'est vrai qu'avec un poisson de plus maillé, au terme du samedi soir et même de la manche finale, on était quasiment dans le top 5. Donc c'était un peu frustrant. Après on a l'après-midi attaqué une paire de beaux poissons, mais on a vu effectivement il n'y avait pas beaucoup de poissons qui se faisaient. Les perches étaient impossibles il fallait naviguer à faire. Énormément pour trouver un écho potable à attaquer. Au vu des conditions du vent qui poussait le bateau d'un côté, les vagues. Il y a une base nautique aussi sur le lac de la Ganguise, donc du coup à partir d'une certaine heure, il y a eu beaucoup de planches à voile, de gens on a vraiment pêché au milieu de la planche à voile, des kitesurfers. Ça a été compliqué parce que du coup on avait du mal à se concentrer, à y croire aussi parce que on était un peu désabusés, comme beaucoup. Et c'est vrai que ce soit, on a essayé, je crois qu'on n'a jamais sorti autant de matériel sur une manche, mais on n'a pas vraiment trouvé quelque chose qui déclenchait plus qu'une autre. Mais voilà. Et aujourd'hui, une manche pluvieuse, on pensait le vent avait changé complètement de côté, une grosse dépression, on y croyait fort. Et malheureusement, on retourne sur une zone où, sur la zone où on est, il se prend aucun poisson. Vraiment aucun poisson. Donc c'est un peu rageant parce que on pensait retoucher quelques cendres et puis on apprend que... On croyait surtout à la grosse dépression qui a eu dans la nuit du coup et qui a changé, qui on pensait aller changer les conditions de pêche et à favoriser un peu plus d'activité. Ça n'a pas été le cas finalement, donc on s'est un petit peu forcé à insister en y croyant et en fait finalement on se retrouve Jérôme à faire du jig dans une nuance finalement sur des perches très ciblées sur des échos dans peu d'eau. Pour essayer de déclencher les perches, ça n'a pas marché. Je me fais couper par un broc, donc voilà, ça c'était le broc, ça aurait été le broc de la chance, mais le broc qui nous aurait mis très bien aussi aujourd'hui. Malheureusement, c'est le risque en 20 centièmes. Après voilà, une manche du coup avec un peu mitigé, quelques regrets et à la fois on s'en sort pas trop mal mais c'était compliqué, le lac est magnifique, je pense qu'à une autre période on aurait pu vraiment se barder sur ce lac là parce que c'est un lac qui est très joli. C'est un week-end à 2 touches par personne, c'est très dur mentalement, ça remet beaucoup en question. Mais bon, après voilà, on a appris quand même pas mal de choses. Oui, mais de toute façon
c'est mieux de vivre des moments comme ça quand on est à la pêche pour soi de toute façon, et plutôt qu'en compétition. Mais c'est des compétitions où voilà, à 2 poissons près, le podium peut se rapprocher. Et du coup, ben c'est ce qui fait un peu râler de pas avoir eu cette chance de concrétiser ces deux poissons. Mais bon, ça fait partie du jeu. Après, voilà, on se classe 16 ou 17, on n'a pas vu tout à fait le résultat, on nous l'a juste annoncé. Ouais. Ça nous met pas trop mal pour le challenge, il reste 2 dates, donc on va se retrouver à Villerest et à Aiguelez. Il va falloir qu'on sorte notre épingle du jeu. Ouais, d'abord Aiguelez et après Villerest. Et après Villerest, ouais. Donc tout est à faire. Voilà. Donc on vous dit à bientôt, on se retrouve pour ces 2 manches-là, ceux qui veulent nous suivre un petit peu à distance. C'est vrai que c'est pas évident de vous faire vivre ces manches-là parce que de toute façon on n'a pas pu faire de réel parce que déjà le spot où on était ça captait pas. On a dans la chambre où on était, il y avait aucun réseau, on pouvait vraiment communiquer avec personne, on pouvait même pas faire passer d'appel. Sur le lac en question, au vu des conditions météorologiques, on voulait faire un petit live direct pour échanger avec vous, le temps de se mettre en place, le temps d'arriver sur zone, mais bon, les choses sont parties très très vite et puis bon, faut aussi se déplacer à l'électrique, faut gérer les conditions. Donc voilà, quand on voulait aussi vous présenter le poisson qu'on a attrapé, qui était maillé. Ça a été difficile parce que les poissons qui étaient un petit peu profonds, pour la plupart qui se sont attrapés, beaucoup de poissons ont été cassés parce que voilà, ils sont remontés d'une profondeur qui était ou une eau assez fraîche. En surface, il faisait 22 degrés. Donc les poissons sont retrouvés en difficulté, sont restés en évier. Nous, on a eu de la chance de pas avoir d'évier finalement et de devoir garder le poisson dans l'épuisette. En appelant les commissaires et qui sont arrivés rapidement, ça nous a permis de sauver le poisson, mais il était en train de flancher, quoi. Donc on a eu de la chance, c'est vrai qu'il est Donc reparti. On n'a pas pris le temps de vous le présenter. On n'a pas eu le temps de prendre des photos. Voilà. Donc on se retrouve sur la prochaine manche et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, vous nous envoyez un petit message. Allez, à bientôt. Ciao.